OK, ben bonjour tout le monde. Bienvenue à un nouvel épisode encore du podcast AGB en direct de chez notre partenaire numéro 1, Café Chaga Boréal. Merci Steve. Steve. Bonjour tout le monde. Premier podcast de 2020. Ben oui. Commence en force. Yes. Pour une fois, vous allez peut-être nous entendre un petit peu plus que d'habitude pour ceux qui sont là. Gênez-vous pas si jamais au cours du déroulement vous avez des questions à adresser à notre invité ou à nous autres aussi, ça va nous faire plaisir. J'espère que ça te fait plaisir aussi. Bien sûr, bien sûr. Mention à nos nouveaux micros. Ouais, super beau. Nouvel investissement de l'année. Ben oui, on essaye un nouveau setup pour 2020 dans le but d'avoir un petit peu plus de nous, un petit peu moins du bruit de fond dans les podcasts pour la diffusion future. Alors aujourd'hui, on reçoit un invité, un nouvel invité de marque. Alors, Jonathan Harvey. Merci en passant pour l'invitation. Ouais, c'est très apprécié. Ça fait plaisir. Du café, j'en dis de mes trucs. Bien heureux d'être là. Ben oui. Ah ouais, c'est ça va être cool. Oui. Donc, en commençant, si tu veux, Jonathan, peut-être présenter ton entreprise en 2-3 phrases. Juste dire en gros à quoi ça ressemble les volets de ça. Oui. Ben, en fait, je te présenterai 3 trucs tout de suite en décollant. En fait, mes entreprises, j'en ai 2. Donc, je suis propriétaire kinésiologue chez Adrénaline, donc qui offre des services de kinésiologie à Alma. Mm-hmm. Puis, aussi, nouvellement, concepteur et propriétaire de l'application web Perform Plus. Oui. Puis, une affaire aussi que je plug moins, que je parle moins, c'est que je travaille aussi maintenant à temps plein au CIUS comme kinésiologue. Fait que ça fait quand même partie d'un certain pourcentage de ce que je fais dans une semaine aussi. Ouais. Fait que on va sûrement en parler aussi. Ben oui, c'est important de le mentionner, je pense, parce que surtout que les gens connaissent pas tant que ça encore la profession de kinésiologue. Ouais. Ben, ça donne d'autant plus de crédibilité quand c'est quelqu'un qui travaille dans le milieu hospitalier. Fait que Ouais, c'est ça. les gens font comme si tu travailles avec les médecins, ça doit pas être un tout nu. Ouais, c'est ça. Puis dans le fond, tu sais, comme là, t'as les trois sphères de ce que tu fais hebdomadairement. Oui. Mais là, moi je le sais un peu, mais parle-nous un peu de ton background depuis comment ça a commencé. Comment ça a commencé tout ça? Pourquoi tu voulu aller en kin? Ouais. Si on parle du temps. Du début. Ben oui. Ton parcours, quand dans le t'étais fond, plus là. jeune. Oui, en fait, comment ça a commencé, c'est que à la base, quand j'ai eu de l'ambition à aller, à l'école pour mes études, ces trucs-là, c'était pas nécessairement pour la kinésiologie, c'était surtout pour la nutrition. Ça a commencé au collège. J'ai eu un cours de nutrition sportive qui m'a fait vraiment, changer ma mentalité sur qu'est-ce qui pouvait être ma job, ces affaires-là, parce que j'avais vraiment apprécié ça. Fait qu'à partir de ce moment-là, c'était clair pour moi que je voulais aller en nutrition. Donc, à quelque part, mais les cotères étant ce qu'ils sont. Cotère en nutrition, c'était n'importe quoi. C'était rough. Fait que j'ai pas rentré, puis après ça, j'ai cherché un plan B, puis qu'est-ce qui parle un peu de nutrition ou d'activité physique? Dans le temps, j'étais encore actuellement, mais j'étais quand même très sportif. Fait que je suis allé en kinésiologie, c'était la logique des choses. Puis, je suis rentré là, mais quand même dans l'objectif de changer. Fait que rendu là, à Laval, en kinésiologie. Fait que à ce moment-là, j'ai quand même travaillé pour changer, mais écoute, de fil en aiguille, j'aimais ça. Puis j'ai pas réussi à changer tout simplement aussi. Fait que à partir de ça, j'ai fini mon bac, j'ai fait la branche performance sportive parce que c'était vraiment ça qui me passionnait. J'avais quand même de la facilité, fait que j'étais bien content d'être là-dedans. Par la suite, j'ai quand même poussé mes études avec le DESS en nutrition. C'était comme Qui était offert par la. encore à Laval, ouais. C'était plus touché pour les kinésiologues dans le sens que fallait envoyer des documents qui expliquaient pourquoi on voulait aller là-dedans, nos antécédents en alimentation, ces trucs-là. Puis à partir de ce moment, je sais pas qui lisait ça, mais il y a quelqu'un qui faisait un consensus pour voir si on pouvait rentrer. Puis, fait que c'est ça, j'ai été pris, j'ai fini ça, puis à partir de ce moment-là, j'ai décollé mes projets. Tout simplement. T'es revenu, ouais, c'est ça. J'ai travaillé un petit peu là-bas. À partir de mes stages, j'avais fait avec Eric Inès, donc avec le hockey, les filles Hockey Canada, le golf, sport-études. J'avais aussi fait des stages avec les Remparts de Québec. Fait que j'avais quand même cumulé beaucoup d'expérience, puis j'avais resté travailler un petit peu avec le golf aussi en sport-études. Ouais. Fait que à partir de ce moment-là, un temps plein, c'était difficile à Québec, vraiment juste en performance sportive. J'avais le projet de revenir avec Adrénaline, fait que ça a été facile. Ça fait le move. Ouais, c'est ça. À un certain moment, j'ai dit que je suis prêt, je le fais. Puis mon père m'a beaucoup aidé là-dedans, lui qui a aussi son entreprise. Fait que
The Man. Ouais, The Man, juste ici. Justement, qui est dans le. Ben, Adrénaline, c'est dans les mêmes locaux, justement, que. Ouais, c'est ça, exactement. Donc, c'est une grosse bâtisse qui a différentes personnes, dont Steve Lessard, que vous avez parlé un petit peu. Steve puis Philippe, qui travaille là aussi. Philippe, oui, Steve et Philippe, bien sûr. Fait que je suis à côté d'eux autres, là. Il y a comme un local à droite. Moi, je suis complètement au fond, fait que, avec Adrénaline. Fait que je pense que les deux d'être en même place ensemble, c'est quand même un beau service complémentaire. Là. Les manipulations à droite puis à gauche, ben, donner des exercices en continuité de ça. Ouais. C'est pas rare qu'on se fait des références ici. Là. Ouais, c'est ça. Ouais. Fait que là, dans le fond, je sais pas si on l'a bien spécifié, mais c'est sur Avenue du Pont-Taché. 631 chemin du Pont-Taché, oui, en effet, qui est la bâtisse qui a pas de nom. Centre-Allemand, là. Ouais? À côté du Centre-Allemand. Oui, c'est ça, derrière les GA, moi, que j'aime dire, pas loin du Vélocité. Ouais. Ouais, c'est ça. Ouais, Vélocité. Puis, ok, cool. Fait que là, t'es revenu en région, puis là, t'as décollé Adrénaline en 2015. La date exacte, oui, je pense que c'est ça. Oui, 2015, oui, ça me revient maintenant. Oui, 2015. Dans 2020, ça va vite, hein, oui, ça fait 5 ans, exactement. Presque 5 ans. Écoute, quand je suis revenu, il n'y avait pas une tonne de ce genre de service-là. Moi, quand j'ai fait mon retour, mon objectif, c'était vraiment d'offrir les mêmes services qui étaient disponibles dans les grands centres. Donc, ce qui était déjà disponible, de la consultation kinésiologie, vraiment vers la préparation physique là, à un sport. Ouais. Fait que j'ai poussé vers ça, puis là, à un moment donné, ben, j'ai inclus aussi monsieur, madame, tout le monde, parce que veut pas, tu sais, c'est aussi le nerf de la guerre, là, on va se le dire, nécessairement. Puis c'était moins connu aussi, la préparation physique par un kinésiologue, juste en consultation aussi, parce que moi, c'est important de le dire, chez Adrénaline, on vient, j'ai des appareils pour évaluer les gens, des tests à l'effort, des tests fonctionnels, ces trucs-là, mais c'est pas un gym. Fait que, tu sais, j'évalue les gens, je leur dis quoi faire. Il y a une deuxième rencontre où j'explique, on teste les exercices, ces affaires-là, mais il n'y a pas de gym associé à ça, fait que les gens s'en vont, puis ils ont le gym de leur choix. Ils sont libres d'aller dans le gym. C'est ça, exactement. Ben, mettons qu'on pour donner une idée précise, là, on fait un exemple. Là, mettons, moi, exemple, là, je fais un peu de vélo, puis là, j'ai réussi à avoir un spot, je veux faire le grand défi plaire à la voix à l'intérieur d'une équipe l'année prochaine. Ce qui est déjà arrivé d'ailleurs. J'imagine à ça, ça doit être assez courant. Fait que, mettons, là, moi, je viens chez Adrénaline, là, rencontre numéro 1, mettons, en gros, tout ça, qu'est-ce qui se passe? Comment, mettons, tu marches à travers les étapes, là, puis écoute, tu m'expliques, en gros, qu'est-ce qu'on fera ensemble? Ben, généralement, comment je dis ça, c'est, on va commencer par 2 rencontres. Donc, une première rencontre où j'évalue la personne, je lui pose différentes questions. Par la suite, on passe sur différentes machines, une bioimpédance, des tests pour avoir un pourcentage de gras, des tests à l'effort aussi, pour voir, tu sais, sa capacité aérobie, où qu'elle en est dans le moment présent. Puis par la suite, ben moi, selon sa motivation, selon sa capacité, puis le temps qu'elle veut mettre, ben écoute, je lui montre exactement ce dont elle a besoin pour son objectif. Parfait. Dans la deuxième rencontre, tu vas remettre le plan. C'est ça, je remets tout ça. Tu travailles de ton côté. Oui, exactement, puis je montre les exercices avec la personne, puis c'est ça, on rentre aussi dans l'alimentation. De là, le DSS que j'ai parlé, qui m'aide beaucoup, les formations à côté que je fais, que tu fais en lien avec l'alimentation. Fait que je me sens à l'aise de rentrer là-dedans, c'est des conseils, c'est très rare qu'on rentre dans du très spécifique, là. C'est vraiment d'orienter les personnes dans la quantité, des fois de faire des limites, des choses comme ça qui peuvent aider à, soit selon les objectifs, augmenter les performances, perdre de poids. Parce que des fois, il faut perdre un peu de poids pour augmenter la performance. En effet. Ouais, c'est ça. Ça peut aider dans certains cas. Puis, puis tu vas toucher un petit peu avec la supplémentation sportive aussi. Oui, entre autres, les suppléments qui... avant, j'essayais d'y aller plus pointu. Là, ma mentalité change avec le temps, je veux pas. Avant, j'avais vraiment des suppléments en place. Là, j'en ai plus. J'oriente les gens vraiment selon leur budget, selon ce qu'ils connaissent là-dessus, aussi leur appréhension. Il y en a que, je sais pas, tu dis le mot supplément, ils ont très... Je sais pas, ils ont peur par rapport à ça. Fait que tu vas voir c'est quoi la crainte, puis après ça, si ça veut aller vers un supplément X, ben. Tant mieux. La créatine est dans c'est ça, exact. Tu perds des cheveux quand tu prends la créatine. Il y en a qui pensent que. Il y en a qui disent c'est des stéroïdes. La créatine, c'est des. Sinon, tu sais, juste chez monsieur, madame, tout le monde, de jaser de la vitamine D, de l'oméga 3, des fois un magnésium, des choses comme ça. As-tu un top 5 que tu recommandes aux gens? Un top 5. Début d'année 2020, des fois, le monde veut.
Écoute, je dirais avec un top 3 parce que je viens de les nommer, puis c'est vraiment des molécules avec lesquelles que je travaille souvent. C'est ça, vitamine D, oméga 3, magnésium, qui, je dirais qu'il n'y a pas vraiment de... C'est ça, exactement. Il n'y a pas vraiment de contre-indication importante, là, sauf exception par rapport à ça. Puis après ça, c'est intéressant des envoyer vers, je sais pas, des compagnies que toi, tu penses que ça fait du sens par rapport à ce que eux autres veulent aller. Ouais, c'est ça, exactement. Tu sais, un magnésium, c'est large aussi. Tu sais, il y a différents types de molécules, fait que les orienter selon l'objectif du supplément. Ouais, puis quelque chose que nous autres, on a vécu aussi, Alex puis moi, je pense, c'est aussi le fait de ne pas avoir les suppléments sur place. Ça met un peu les gens en confiance au sens où ils pensent pas que tu essaies juste de leur vendre quelque chose. Avec tout le multilevel marketing qu'il y a de nos jours, puis les grosses compagnies, puis là, tu sais, des fois, les gens ont l'impression qu'on essaie de leur vendre de quoi, tu sais. Puis ça devient plus difficile à ce moment-là de leur expliquer que quand on parle de nutrition puis de santé naturelle, c'est pas comme un médicament, c'est pas un produit pour une indication, ça va être des fois travailler sur 2-3 systèmes en même temps pour être capable d'avoir un... Mais je suis content que tu amènes le côté confiance parce qu'au début, j'avais vraiment les suppléments TP, puis j'avais beaucoup cette compagnie-là. Puis c'est vraiment juste ça que j'avais. Oui, on dirait qu'il y a une side. Non, ça qu'on va faire une cote au montage, comme quelqu'un qui a passé devant la caméra. Ouais, c'est bien drôle, ça. Il va y avoir un coupage. Ouais, c'est ça, la confiance, comme je te disais. Par rapport au fait de ne pas nécessairement avoir des suppléments sur place, ça, je m'en suis rendu compte là, du fait que, au début, j'avais vraiment la gamme ATP avec moi à ma gauche. Puis maintenant, j'en ai encore, mais c'est juste pour montrer des exemples de comment les prendre, ces affaires-là. Mais oui, la confiance, je l'ai senti qu'elle a augmenté de ce côté-là. De lui dire, c'est ça, top la possibilité d'aller où tu veux aller, ok, tu vas là, qu'est-ce qui pourrait être intéressant selon, tu sais, il y a plusieurs endroits là, qu'on peut s'en prendre et qui ça va être de qualité. Je dis pas qu'à tous les endroits, tous les produits sont de qualité, mais je dis qu'à la majorité des endroits, il y a moyen d'avoir quelque chose qui fait du sens, puis c'est d'aider le client là-dedans. Oui, je pense que c'est la meilleure approche, puis c'est comme ça que on est capable d'aller... Tu sais, parce que veux pas, l'utilisation de suppléments, ça va aider les gens à atteindre leurs résultats. Fait que, tu sais, autant qu'ils achètent à quelque part puis qu'ils aient le résultat, tu sais, que... Ouais, en effet. Qu'ils l'achètent avec toi. Tu sais, moi, j'ai le truc important écrit à la fin qui est, tu sais, c'est vraiment pas la partie importante. Tu sais, mettons, quand je donne des conseils alimentaires, la section supplément, je la mets à la fin. C'est optionnel d'une certaine manière. Oui. Tu regardes la pyramide de base là, que l'être humain a besoin, le supplément c'est le top en haut de 10%. Ça sert pas à grand chose quand tout le reste c'est pas en ordre encore. La phrase c'est quoi? Tu peux pas compenser supplément c'est ça. C'est exact, j'allais dire. Pour ceux qui sont moins bons en anglais, tu peux pas comme surpasser une mauvaise alimentation avec un supplément. C'est ça, exact. Exactement. Tu peux remplace pas. En effet. Mais ça peut donner un coup de pouce justement pour du monde qui veut aller chercher un petit edge ou du monde qui ont une situation un petit peu plus stressante. Là, des fois, tu veux leur donner une petite béquille, justement. En effet. C'est pas... faut que tu corriges les habitudes de vie. Mais encore là, c'est de l'expliquer. Si tu lui conseilles quelque chose en lui disant ça, oui, ça va t'aider, la littérature nous dit que... Puis là, la personne prend ça, puis tu sais, dépendamment du problème, je veux dire, ça fera pas la différence à tout casser. Les gens, des fois, l'effet placebo, oui, peut faire une différence, mais je veux dire, à la base, c'est pas ça qui va faire en sorte que tu vas passer d'un problème à plus de problème. C'est souvent beaucoup plus multifactoriel que ça. Absolument. On est d'accord là-dessus. Fait que, en résumé, dans le fond, les gens qui vont chez Adrénaline pour les services de kinésiologie, ça peut être Monsieur, Madame, tout le monde, ça peut être quelqu'un qui commence à avoir de l'expérience d'entraînement depuis quelques années ou un athlète qui veut vraiment améliorer sa performance sportive. Puis tu vas pouvoir les aider au niveau de l'entraînement, réhabilitation, performance, un petit peu la nutrition puis supplément aussi. En effet, c'est pas obligé d'être tout ça. Il y en a qui viennent pour juste un aspect de ce que tu viens de parler, mais... Comme quelqu'un va venir te voir juste pour de la nutrition maintenant. Moi, c'est ça. Juste nutrition, juste entraînement. C'est entre toi et moi, c'est souvent l'entraînement. Ouais. Mais oui, il y a un pourcentage qui vient juste pour l'alimentation. Il y en a très souvent que c'est pour les deux. Des fois, on vend dans les suppléments, des fois pas. Moi, ce que j'aime dire, c'est que je peux rencontrer des gens de 0 à 99 ans, peu importe leur objectif de santé ou de sport. Wow, ça résume ta vie. Là, sachant que tu as fait ta kin, puis là, tu vas faire de l'entraînement, aimes-tu mieux faire de la kin ou bien de la nutrition? Hey, bonne question. Écoute, moi, d'un autre vrai, je serais totalement 100% nutritionniste. Fait que, est-ce que j'aime mieux ça?
Non, mais j'aurais aimé ça juste voir la vibe de tout le temps juste jaser d'alimentation. Ouais. Mais je te dirais que dans le moment présent, j'aurais de la misère à pas parler des deux parce que même quand quelqu'un vient me voir juste pour l'alimentation, écoute, on rentre dans l'activité physique quand même, qu'est-ce qu'il a fait, j'ai de la misère à pas lui donner des conseils sur le fly de vive voix. Fait que, tu sais, maintenant, d'avoir une certaine spécialité dans les deux, je pense que c'est un atout. Absolument. Oh oui, ça, c'est surtout que avec la majorité des clients qu'on a ici à Alma, ben, ça va être souvent un peu des deux qui vont avoir besoin. Oui, en effet. Mais, encore là... Plus pointu nécessairement dans un ou dans l'autre. Si tu me poses la question, par contre, là, j'y repense, puis la majorité du temps, en pourcentage, c'est plus en entraînement que je jase parce que veux pas avec le Templo Sius, ben je jase pas d'alimentation plus que dans le bâtisse, il y a une nutritionniste ou un nutritionniste. Fait que là, ma job, c'est à 100% de jaser d'activité physique, puis d'entraînement, puis de qu'est-ce qui est intéressant pour améliorer les différents paramètres de santé. Fait que je te dirais l'entraînement. Ben là, justement, tu nous offres un bon segue, comme ils disent en anglais, une belle transition vers ça, parce qu'on va se garder le gros bonbon pour la fin. Là. Au Sius, à quoi ça ressemble? Qu'est-ce que tu fais comme travail? Écoute, là, c'est pas connu un kinésiologue en GMF. Premièrement, quand les gens rentrent dans mon bureau, c'est pas rare qu'ils savent pas trop qu'est-ce qu'ils viennent faire, qu'ils savent pas mon nom, que je suis un kiné, sortez les noms, là. Kinésio. Ouais, ou on dirait qu'ils me viennent pas, là, mais d'habitude, j'en ai plein que j'ai à tous les jours différents. Mais bref, c'est ça, dans les GMF, ce que je fais, c'est que dans le moment présent, je suis à Jonquière. Donc, t'es pas à Alma? Non, j'ai été à Alma au début. Là, je suis rendu à Jonquière et à Dolbeau. Donc, je fais les 5 cliniques GMF à Dolbeau, puis une à Jonquière, donc qui est GMF Jonquière. Okay, je me promène. Je suis à Alma, je tente les deux, ça fait bien. Fait que c'est ça, mon boulot, ben, c'est des références des médecins, des professionnels là-bas. Les professionnels étant les nutritionnistes, les TS, les infirmières. Okay. Puis, il y a des pharmaciens aussi. Fait que c'est ça, quand ils en ressentent le besoin par rapport aux patients, ben, ils m'envoient une référence pour X raisons. Moi, je les reçois, c'est de la consultation, un petit peu comme je fais déjà chez Adrénaline. Puis c'est ça, sur 2 à 5 rencontres, là, on essaie de bâtir quelque chose en fonction de ce que la personne fait déjà. L'équipement qu'elle va avoir à la maison, par exemple. Oui, c'est ça, exact. Aussi, elle a des objectifs d'aller en salle d'entraînement ou c'est juste de la consultation, il n'y a pas de gym. Ça serait le fun qu'il y ait un gym, mais c'est ça. Puis en fonction de ses objectifs, de sa motivation, tu sais, souvent on part de zéro avec ce genre de clientèle-là. Souvent, je te mentirais pas, c'est maladie chronique, douleur chronique, sédentaire plus. Fait que, tu sais, c'est pas des gens qui viendraient me voir chez Adrénaline. Fait que ma rencontre est très différente, mais l'objectif est le même, c'est qu'elle sorte de mon bureau, qu'elle ait eu une évaluation, puis qu'on ait d'autres rencontres pour que je lui montre soit son programme ou que la motivation reste tout simplement. Puis c'est-tu plus saines habitudes de vie en général ou c'est encore une fois vraiment entraînement? Je dirais que c'est beaucoup des deux, ça dépend vraiment de je vais prendre l'anglicisme vibe que j'ai avec la personne. Il y en a que ça va être juste saine habitude de vie. Je vais rentrer dans l'hydratation, le sommeil, la gestion du stress, puis les activités de la vie quotidienne qui peuvent dépenser de l'énergie puis t'amener des bénéfices pour ta santé. C'est ça, exactement. Il y en a que c'est déjà tout à point. Fait qu'on jase plus d'exercices spécifiques par rapport à sa posture qui pourrait l'aider dans son travail. À ne pas avoir certaines douleurs typiques d'un travail. C'est très vague. Ben, y a-tu un volet, mettons, CSST, justement, avec ça, ou eux autres qui ont... Des fois, il y en a qui sont déjà pris en charge par la CSST, mais c'est pas la CSST qui les envoie. C'est vraiment une référence de médecin ou de professionnel du GMF. On va espérer que de plus en plus, ils vont faire ça, mais pas quand il est trop tard, mais pour prévenir plutôt que pour guérir. Là, c'est sûr que là, j'ai des barèmes dans le sens que je rencontre vraiment les personnes, tu sais, c'est pas de la prévention, souvent, c'est vraiment... Je les prends en charge pour une problématique X, diabète, cholestérol, hypertension, une douleur chronique due à un travail. C'est ça, exactement. Puis maintenant aussi, ce qui est le fun, puis que moi j'adore, c'est les conférences qu'on peut donner pour tenter, dans la plupart des cas, de diminuer nos listes d'attente. Fait que ce qu'on fait, c'est qu'une fois par mois, en moyenne par clinique, on fait une conférence qui a moi, kinésiologue, nutritionniste, puis infirmière. Éventuellement, peut-être TS. Donc, pour exactement qu'on amène plusieurs personnes à la fois, ceux-là que
qui en ont assez de juste cette rencontre-là, ben on les voit pas en personne, fait qu'on gagne du temps sur d'autres références qu'on a, fait que ça permet de voir plus de gens nécessairement. Il y a, quand tu parlais d'habitude de vie, ceux-là, l'habitude de vie, ben durant cette conférence-là, ils ont l'information qu'ils ont besoin. Là. Puis, ils ont 4 professionnels ou 3 devant eux pendant plus d'1 heure. Des fois, ça dure quasiment 2 heures. Fait que, c'est vraiment quelque chose que ça, je crois. Puis les gens souvent sortent de là, on leur donne un papier pour qu'ils disent qu'est-ce qu'ils ont aimé, qu'est-ce qu'ils ont moins aimé. Puis c'est vraiment tout le temps des bons commentaires. Puis ça de rejoindre plus de monde c'est ça. C'est rare que sur un panel, on a ces 3 types de professionnels-là qui te font un speech. Puis des fois, on se parle entre nous autres, puis on vient qu'à aider une personne devant nous autres, c'est réglé. Puis la personne, on n'a pas besoin de l'avoir nécessairement. Oui, c'est ça. Ça, je trouve ça vraiment plaisant. Seulement les patients du dans les GMF, normalement, ça dépend des... Puis tu sais, quand je dis GMF, en passant, c'est groupe de médecine familiale, c'est des cliniques où les gens vont voir le médecin. C'est vraiment ça, là. Fait que... parenthèse. Non, c'est bien de spécifier, parce que des fois, on se perd dans nos abréviations, puis on oublie que les gens ne savent pas. En effet. Puis, c'est ça, les gens qui ont droit, en fait, c'est le médecin ou le professionnel qui voit la personne qui fait « Ah, OK, elle, je vais plus la référer peut-être à la conférence que directement au professionnel. Okay. » Des fois, c'est moi-même dans mon bureau. « Hey, ça te tenterait-tu de venir à une conférence? T'es-tu dispo telle date? » Puis là, on sédule ça. Puis c'est vraiment de cette manière-là, en général, là, dans les cliniques. Mais c'est propre à eux. Ça dépend des... Fait que c'est sous référence, mais l'idée, c'est vraiment d'avoir le maximum de gens pour tenter de ne pas embourber les services. C'est ça, exactement. Exactement. C'est là depuis quand dans les Nautius? Écoute, quand je suis revenu, j'ai lancé Adrénaline, puis pas longtemps après le lancement, tu sais comment c'est difficile comme ça commencer. Je commençais à avoir un petit peu de clientèle, mais tu sais, loin d'un temps plein. Fait qu'à ce moment-là, ben là est arrivé le CIUS. Ils disent d'envoyer le CV par Internet, mais moi je suis allé aux ressources humaines, je l'avais aussi envoyé par Internet. Ressources humaines, je suis allé le donner le lendemain. J'étais super content, puis passer l'entrevue, puis c'est comme ça. Fait que dès que je suis revenu, quasiment. Fait que ça fait sûrement pas loin de 5 ans. Ouais, à peu près, C'est cool, c'est surtout qu'il n'y a pas beaucoup d'opportunités pour travailler dans le réseau hospitalier. Là, c'est ça. Il n'y a pas beaucoup de tests. En effet. Puis, là, il n'y en a pas beaucoup, mais au moment que je suis arrivé, il n'y en avait vraiment pas des kines. Alma, un kinésiologue dans un hôpital, pour moi, c'était impossible à la limite. Puis là, c'est de plus en plus du possible, je pense. Là. Je suis rendu dans un GMF. S'il y en a éventuellement dans des hôpitaux en région, ben il y en a déjà en fait, mais à Alma, je pense qu'il n'y en a pas. Fait que, je pense que ça s'en vient très sûr concret. Que tu veux pas avec une expérience déjà dans l'engrenage du système de santé des équipes multi là-bas, ben, ça te donne une bonne chance de rentrer à l'hôpital directement. Oui, c'est ça. Ben, je parle pas nécessairement. Quelqu'un qui en a pas fait. Oui, c'est ça. Je parle pas nécessairement pour moi, mais juste qu'il y ait un kinésiologue dans les hôpitaux, même plus qu'un, je pense vraiment que c'est un atout là, incroyable. L'activité physique, au même titre que la nutrition. Quelqu'un qui a une opération quelconque, après ça, il sort de là puis il se demande, bon, je peux-tu y aller finalement faire mon voyage à tel endroit par rapport à ma capacité physique? Ben, tu sais, c'est pas tel ou tel professionnel qui va pouvoir lui dire. C'est vraiment le kinésiologue en l'évaluant, sa capacité physique, l'opération qu'il a eue, puis qu'est-ce qu'il en était avant de faire l'opération. Fait que, tu sais, c'est un exemple parmi tant d'autres, mais j'y crois vraiment. Ah oui, absolument, moi aussi. On espère que ça va s'enclencher le plus vite possible parce que c'est une bonne façon aussi justement de désengorger, de diminuer le risque de récidive des accidents, puis de maximiser la récupération chez les clients finalement. Oui, puis c'est bon pour la profession aussi, là, de plus en plus, tu vois que c'est intégré dans la roue du système de santé parce que l'activité physique, là, pas si longtemps, il n'y avait pas vraiment de professionnels de la santé qui étaient impliqués dans la roue de prendre une personne qui est malade, puis là, l'optimiser. Tu avais nutrition, tu avais le médecin, tu avais physio, mais il manquait à qui? Je te dirais que le gros changement que j'ai vu depuis 5 ans, depuis que je suis arrivé, c'est... avant les professionnels, ils étaient mêlés avec un kinésiologue, ils ne savaient pas c'était quoi. Maintenant, je te dirais que c'est rare que je rencontre un professionnel de la santé et qu'il ne sait pas c'est quoi. Fait que ça, veut pas, c'est quand même un excellent changement. Dans la population, j'imagine que ça a évolué aussi, mais j'en rencontre encore plusieurs qui ne savent pas c'est quoi. Mais quand même, je pense vu qu'on est dedans, on voit pas nécessairement à quel point l'évolution est, parce que même dans les autres professions,
on n'en parle pas souvent, mais mettons, je suis pas sûr que toute la population sait exactement qu'est-ce que ça fait un physio, qu'est-ce que ça fait un ostéo ou autre. Fait que tu sais, des fois, je pense que si on revient à kinésiologue, ben c'est pas si pire d'une certaine manière. On n'est pas pire que les autres, tu sais. Je pense que des fois, on dramatise un petit peu, mais oui, quand même, il reste un travail, c'est sûr. Ouais. Ah c'est surtout pour les gens qui mélangent les kinésithérapeutes puis les kinésiologues. Ouais, ça. C'est qui est le plus courant, là, ils viennent te voir, puis tu fais pas des massages. Ouais, ça arrive souvent, ça. Ouais, moi aussi, ça m'arrive des fois. On appelle le dimanche matin, j'ai le dos qui est barré, tu peux-tu me débloquer ça? Exact. Ok, ouais. Puis là, moi, vu que je suis dans le même bâtisse que Steve, ben là, souvent, il m'appelle, puis là, il pense que c'est dans la même clinique ou qu'on fait des manipulations aussi. Fait que, ouais, c'est pas grave. Mais j'ai juste à référer dans ce temps-là, fait que... Bon, c'est ça, Ça fait pas plus mal. Non. OK. Fait que si on tombe dans... Je pense que oui. Quand tu parles dans ton micro, on t'entend bien. Suffisamment de volume. Puis moi, j'entends bien les hautes sifflantes quand tu parles. OK. Ah ouais? On entend bien, je pense. Bon, mais tant mieux. Ouais, le gros morceau. Performe plus. Je t'explique, Performe plus, dans le fond, c'est simple. Je vais dire ma phrase que je dis tout le temps, mais oui, si je peux dire en primaire, un petit détail que j'ai changé dans mon explication. Parce qu'avant, quand les gens me demandaient c'était quoi Performe plus, ben je disais ma phrase qui ressemble un petit peu à ce que je vais vous dire tantôt. Mais là, elle a changé un petit peu depuis 2020. C'est une idée que j'ai eue fin 2019, puis qui va être de l'avant sous peu. Mais quand je dis Performe plus, je dis que c'est la première application web de préparation physique, mentale et alimentaire. Là. Ce que j'ai ajouté, c'est le côté mental, mais là je continue, alimentaire, qui utilise un algorithme ou une intelligence artificielle qui pose littéralement des questions à l'utilisateur. Grossièrement, c'est ça. En fait, là, dit de même, ça a l'air compliqué, mais c'est vraiment très simple. Là, en fait, là, c'est simplement que l'application, quand les personnes vont dessus, ben, il y a des sections. Ok, tu as une section entre est-ce que tu veux un programme d'entraînement en lien avec ton sport, en lien avec diminuer tes blessures au travail, en lien avec le yoga, en lien avec l'oncologie, en lien avec tout ce qui est proposé. Fait que la personne arrive là-dessus, elle dit « Ah, moi je suis un sportif, je vais aller voir qu'est-ce qu'il y a dans le sport. » Elle clique sur « Sport », on lui propose des sports. Elle clique sur le sport qu'elle pratique, mettons, course à pied, puis par la suite, ben, l'algorithme lui pose des questions. Son âge, sa capacité, si elle est expert ou débutant ou autre. Son niveau d'entraînement. Son niveau d'entraînement, j'ai eu de la misère avec celle-là. Après ça, qu'est-ce qu'elle veut améliorer comme capacité physique, quel type d'entraînement qu'elle veut faire. Est-ce qu'elle veut seulement de la musculation, elle veut du cardiovasculaire, elle veut les deux. Est-ce qu'elle veut que ça soit en salle, est-ce qu'elle veut que ça soit en gym, est-ce que c'est un gars, est-ce que c'est une fille, est-ce qu'elle veut améliorer sa capacité physique. Mettons que je suis bon pour demander les lacunes puis donner des choses spécifiques à ça. Fait qu'il y a des questions par rapport à ça. Bref, après la panoplie de questions, ben, il y a un programme qui sort. Puis elle a le choix de l'acheter ou de pas l'acheter. Fait que, OK. Fait dans le fond, la personne peut se rendre à cette étape-là jusqu'à la fin. Puis pas l'acheter. Puis, OK. Juste voir qu'est-ce qu'on a à lui proposer. T'sais. Fait que si ça a l'air à faire son affaire selon les questions qu'on lui a proposées, elle l'achète. Sinon, ben, il y a aussi le prix. La personne ne sait pas le prix avant de se rendre. Ouais. Fait que, peut-être il y en a qui se désistent à ce moment-là. Des fois, OK, ça a l'air super intéressant, le prix, ça me convient, bing bang pouf, on achète. Après ça, la personne reçoit le programme, elle a accès à une zone VIP où ce que là, tous les exercices sont expliqués. Le programme est téléchargeable. Il y a aussi des vidéos que moi je donne des conseils puis qu'il y a d'autres collaborateurs aussi selon l'entraînement. Fait que, avant qu'on se rende jusque-là, on parle d'application. Ouais. Application, est-ce que c'est sur un téléphone? Ouais, c'est ça, bon détail. Un site web? C'est quoi? J'irais plus vers l'option du site web. Dans le fond, c'est une application web, c'est un site internet .app. Okay. Fait que dans le fond, la différence entre une application, c'est qu'une application mobile, parce que en fait, ce que les gens mêlent, c'est application web, application mobile. Application mobile, ça le dit, tu as juste accès avec ton mobile. Donc, il faut que tu ailles sur Apple Store ou n'importe quoi qui vend des applications, tu ailles acheter l'application, puis après ça, tu peux l'utiliser. Okay. Une application web, ben, c'est un site internet que tu vas dessus, puis qu'après ça, ben, tu peux utiliser comme l'application intégrée dans le site web. Fait que dans le fond, l'application sur le site web performplus.app, ben, c'est tout l'algorithme derrière qui pose des questions à l'utilisateur pour l'amener à son programme.
Fait que pas besoin de télécharger rien. Autrement dit, si tu te rends juste à l'adresse Internet. Ouais, c'est ça. Aucun abonnement. Comme si tu visitais un site. N'importe qui peut y aller. Il n'y a rien à payer avant de décider de vraiment prendre le programme, tout simplement. Okay. L'adresse Internet qu'on va mettre en lien. Oui, aussi dans le commentaire, dans le lien YouTube. OK. J'adore. Mais, oui, c'est important. Si je peux renchérir. Oui. Écoute, je sors mon portefeuille puisque des fois ça peut venir mêlant si je le trouve tout de suite. Ouais, dans le fond, là, ce que j'ai voulu pousser avec ça, que je prends vraiment bien la peine d'expliquer, c'est que j'essaie pas de remplacer un kinésiologue avec Perform Plus. Okay? L'objectif de Perform Plus, c'est que je réponds à un besoin avec ça. Je m'explique. 2020, les tendances en activité physique, ok? C'est quoi? C'est toutes les technologies, toutes les montres, bref, tout ce qui aide l'humain à bouger, qui n'est pas un autre humain à côté de toi. Bon, fait qu'on s'en va quand même vers là, qu'on se le dise, ok? Fait que les rencontres one-on-one, je sais pas toi, mais j'en ai pas de moins en moins, mais ce que j'ai de plus en plus, c'est tout ce qui est service par le web, des consultations web, juste quelqu'un qui veut un programme en remplissant un document puis qui me dit que je lui donne qu'est-ce qu'il a besoin. Ça s'en va beaucoup vers là. Puis des demandes à distance, dans le fond. C'est ça, exactement. Puis que la personne reçoive les vidéos associées à ça, puis qu'il n'y ait plus nécessairement une tonne d'interaction. Écoute, ça fait pas un service aussi intéressant qu'un kinésiologue en face à face puis des suivis avec un humain, mais c'est quand même quelque chose vers quoi les gens s'en vont de plus en plus. De plus en plus de monde. Ça nous le dit juste par les trends actuellement qui se mettent en place. C'est surtout aussi pour tous les gens qui n'ont pas nécessairement le moyen de se prendre des services d'entraînement privés. Exactement. Fait que, moi, ce que j'ai essayé de résoudre comme problème, c'est surtout ça. C'est-à-dire que les gens aient sur l'application puis que là, on ait les bénéfices de quelque chose de spécifique, donc un petit peu du kinésiologue, c'est-à-dire qu'on pose des questions qui ont été bâties vraiment spécifiques, puis la rapidité de tout ça, c'est-à-dire que la personne répond aux questions puis elle reçoit son programme en quelques secondes. Fait que tu sais, c'est vraiment ça que j'ai essayé de sortir pour sortir de l'ordinaire puis d'offrir le meilleur des deux mondes. Okay. Fait que, des fois aussi, tu penses que ça peut être juste une porte d'entrée pour que quelqu'un vienne te voir, tu sais, justement, qui dit j'ai vraiment aimé le concept de qu'est-ce que Jonathan fait en ligne, fait que là, moi, je veux aller prendre un suivi plus personnalisé, fait que ça peut trouver des portes. Je confirme déjà que ça l'aide d'une certaine manière. Ce qui est online. C'est aussi des fois, avec le niveau, tu sais, quand on dit quelqu'un qui s'est, mettons, jamais entraîné de sa vie, là, t'sais, il va répondre à pas n'importe quoi, mais il va plus facilement avoir des résultats avec des programmes qui sont plus ou moins spécifiques. Fait que, les gens ils peuvent commencer par là, puis là ils vont voir que ok, ça a du bon sens, il se passe de quoi, ça donne envie d'emboîter le pas là, aussi là, par la suite. Tu parlais de ta liste de collaborateurs, Ouais, c'est pour ça que j'avais sorti la carte, des fois j'en oublie. Name drop ou ça là. Ouais, en fait c'est juste que l'autre astuce de Perform Plus, c'est que c'est les volets, là, on a beaucoup rentré dans le sport puis avoir un entraînement spécifique à ton sport après avoir répondu aux questions, mais ils sont pas tous disponibles, mais éventuellement c'est vraiment l'objectif que toutes les sections soient disponibles. C'est pour ça que je me suis entouré de certains collaborateurs, donc des spécialistes, des kinésiologues spécialistes dans différents domaines, que moi je suis moins spécialiste. C'est sûr que la majorité de ce qu'il y a actuellement, c'est moi qui l'ai monté, mais là avec les collaborateurs que je suis allé chercher, écoute, on va vraiment avoir des trucs bâtis par des spécialistes dans les domaines. OK. Fait que tu sais, il y a une section sport qui a différents sports dans le moment présent. Là, le côté qu'on essaye de pousser un petit peu plus, c'est niaiseux. Oui, on a comme 3 sports dans le moment présent qui est hockey, course à pied, course à obstacles. Puis mon petit dernier étant les e-sports. Donc, c'est comme... dans le fond, les e-sports, c'est les jeux électroniques. Donc ça, je pousse un petit peu. Dans le sens que, c'est vraiment d'essayer de comprendre que les gens qui font ces sports-là, ils ont un petit peu comme les travailleurs, ils ont des postures vraiment, on va dire, vraiment pas intéressantes pendant plusieurs heures. Fait que de ce côté-là, je pousse un petit peu l'algorithme de ce côté-là. Il est déjà prêt, mais on essaie de le renchérir puis de sortir aussi des programmes pour que les joueurs bougent pendant qu'ils font qui sont en train de jouer. Qui sont en train de gamer, disons-le comme ça, sans avoir un impact négatif sur leur performance directement pendant qu'ils jouent. Fait que ça, on travaille là-dessus dans le moment présent. On a un petit concept que je vais pas lancer tout de suite, mais
de comment qu'on pourrait faire ça, puis qu'on va sortir éventuellement. Fait que tu vas pouvoir optimiser tes performances à Fortnite, par exemple. Ouais, puis en plus, on va dire tes variables de santé d'une certaine manière, plutôt qu'être 100% sédentaire. Je promets pas à ces gens-là qui vont perdre 10 livres en 10 jours. Non, mais c'est juste d'aller chercher des bénéfices sur ta santé pendant que tu games. Sans avoir d'impact négatif sur tes performances pendant que tu joues. Ça, c'est l'objectif ultime. Juste pour les jeunes, là, la nouvelle génération, ça game comme ça, pas de bon sens. Ouais, c'est ça, exact. Fait que, tu sais, éventuellement, ces gens-là ils ont comme grandi dans... Tu sais, ils sont jeunes, fait que là, ils sont intéressés par les jeux vidéo, fait que quand ils vont être plus vers l'âge adulte, ils ont plus de chances d'être encore intéressés par les jeux vidéo, fait que là, ils vont peut-être avoir un petit peu plus l'intérêt d'avoir une bonne posture. Ou même chez les jeunes, tu sais, je veux dire, un père qui sait qu'ils sont jeunes, tu sais, des fois, les parents sont pas tout le temps pour ça, pour le gaming, puis... C'est bien correct. Je veux dire, il y a des affaires qui apportent plus de bénéfices à la santé que ça. Quoique j'ai rien contre. Mais tu sais, le père, il est comme OK, j'ai rien contre ce que tu fais, mais hey, s'il te plaît, je t'ai acheté ça, tu peux faire ça. Tu sais, ça peut être une option intéressante. C'est parce que ça va permettre d'intégrer à la fois des bonnes habitudes de vie à travers de l'activité sédentaire qu'est le gaming, mais tu sais, aussi pour les adultes comme pour les jeunes. Je suis persuadé que ça va aider à améliorer leur performance de gaming parce que veux pas, si tu es plus en forme, ta performance intellectuelle sur le long terme va être plus sharp aussi. En effet. Puis ton contrôle moteur, tout. Juste sa jonquière, là je suis pas au fait de tous les détails, mais il y a un sport-études en e-sport. Ah ouais. Fait que tu sais, juste de penser que d'essayer d'intégrer ça pour ces jeunes-là, ça peut être un volet intéressant tant qu'à moi. S'il y avait un kinésiologue avec eux autres, tant mieux, mais s'ils peuvent utiliser ça, c'était quand même une belle victoire pour eux autres. Là, tu penses-tu que le gaming va être officiellement parmi les Jeux olympiques de 2000... c'est quoi, ils veulent rentrer le gaming? Ouais, j'ai déjà entendu ça. Je sais pas. Je serais pas contre. Écoute, je serais pas contre. Justement, on a... je le plug, on a des ambassadeurs chez Perform Plus, dont un actuellement qu'on est allé chercher juste avant Noël qui s'appelle Michael Vien. Oui, c'est ça. Mivien, de son surnom de gamer. Puis, c'est ça, lui, il fait des compétitions, c'est vraiment mondial, c'est vraiment... il performe quand même assez bien. Puis, tu sais, c'est quand même un gars en forme aussi à la base, là. Fait que, tu sais, lui, il connaît bien les bénéfices à aller chercher de comme rester en forme et de pouvoir bien performer. Puis, tu sais, c'est quand même des gens qui peaufinent les techniques, qui ont des stratégies, qui ont... Fait que tu sais, c'est de voir, tu mets ça dans quel volet, tu mets ça avec les Olympiques ou plus comme jeu, à la limite, dans la même catégorie que les échecs, tu sais, d'une certaine manière, je sais pas, mais je te confirme que ces personnes-là, c'est des personnes qui sont dévouées à leur sport, là, tu sais, qui mettent le temps qu'il faut, puis qu'ils ont des stratégies, puis qu'ils s'en vont pas là un lendemain de veille faire le tournoi, puis non, là, les gars dorment bien, ils se préparent, ils mangent comme il faut avant, puis ils font les exercices spécifiques comme il vient, qu'on aide là-dedans. Fait que, fait que oui, il y a un volet quand même physique, je dirais. Je sais pas, je veux pas m'aventurer vers une réponse fixe, là, mais on le fait là-dessus. Moi, je penserais pas que ça devrait être... je sais pas, c'est fou parce que tu regardes le monde sur Twitch, là, qui est comme une plateforme où le monde se filme en train de gamer. Crime, il y a du monde, là, il y a des spectateurs qui regardent ça comme ça n'a pas de bon sens. C'est plus populaire, regardé là. Que pas mal de sports aux États-Unis. J'ai pas de statistiques, là, mais c'est des millions de personnes. Puis les bourses qui se gagnent, c'est incroyable. Ah oui, je comprends. Mais je sais pas, tu vois, Jeux olympiques. Ben tu sais, juste si on revient plus proche que les Olympiques, RDS a pris une décision là-dessus. Là. Ils ont vraiment leur plateforme RDS jeux vidéo, qui est vraiment, tu sais, puis c'est une plateforme de sport, c'est un réseau de sport. Fait que tu sais, ils ont des émissions maintenant avec ces personnes-là. Fait que, ça s'en va vers ça. Là, la tendance veut que... Bon, je sais pas qu'à cause qu'RDS on fait ça, que ça va aller aux Olympiques, mais quand même. Non, mais tu vois quand même que... Justement, Fait que c'est ça, écoute, on a plusieurs volets. Sport, je vous ai nommé les 4. Emploi, on a actuellement 14 emplois de disponibles, si je me trompe pas, le chiffre exact, qui est vraiment dans l'objectif de faire en sorte que les gens limitent leur risque de blessure, augmentent leur performance au travail, puis aussi d'aller chercher des bénéfices, là. Mais tu sais, souvent les gens ils font comme pourquoi avocat, tu sais. Ben, tu sais, c'est qu'on est allé voir, les blessures les plus récurrentes de ce type de travail-là, puis on a adapté des programmes en fonction de ça, tout en ajoutant des questions
à l'utilisateur. Est-ce qu'il y aurait possibilité, mettons, quelqu'un va visiter le site, cherche dans le browse emploi, puis il est vraiment intéressé à avoir un programme, mais son emploi n'est pas là, puis il n'en trouve pas qui ressemble. Il peut-tu t'envoyer un courriel, mettons, puis dire « Hey, c'est sûr et certain. Moi, je suis est-ce qu'il va se rajouter bientôt? » ou En fait, ça le dit, tu sais, quand l'algorithme, des fois, ça arrive que l'algorithme peut pas générer de programme pour les réponses que tu as fait, que tu as répondu. Ben, tu sais, ça le dit. On peut laisser leur courriel, puis les gens m'écrivent dans ce temps-là, puis j'en reçois, puis je suis très ouvert à leur faire, on va dire, à la mitaine pour cette fois-ci. Et ça me dit qu'il y a une demande vers ça, puis fait que je me dis, je vais essayer d'ouvrir ça plus rapidement. Mais oui, là, il y en a quelques-uns, mais j'essaie d'en sortir de plus en plus, puis c'est niaiseux, mais tu sais, j'ai eu des beaux appels avec différentes entreprises qui me demandaient, tu sais, moi, dans mon entreprise, j'ai tel emploi, là, j'ai vu ce que tu avais disponible, j'aurais aimé ça qu'on regarde pour un partenariat, j'ai tant d'employés puis tout. Fait que tu sais, il y a vraiment un filon de ce côté-là, je pense. Fait que moi, c'est vraiment important d'essayer de bâtir quelque chose. Tu parlais des e-sports puis tout ça, mais il y a aussi le Ubisoft qui s'est installé à Chicoutimi. Fait que c'est un paquet de gens dans cette lignée-là, dans cette clientèle-là qui peuvent... Je sais que les autres sont assez avant-gardistes, c'était dans les premières entreprises. Moi, je me rappelle quand j'étais à Montréal, Québec, il y avait dans le building un kiné puis un gym parce que justement les postes ergonomiques un peu plus aussi, les autres, c'était comme les employés sont assis confortablement puis ils ont des postes de travail non conventionnels comme plus assis sur un fauteuil, genre chillé. Ça a été les premiers, justement. C'est parce qu'ils ont des gros pushs à donner. Des fois, à la sortie d'un jeu, les employés sont obligés de faire du temps supplémentaire pour s'assurer de respecter les délais. Mais ça passe beaucoup par là. Je veux dire, ils ont l'air avant-gardistes de faire ça, mais d'après moi, c'est la chose à faire. Ça passe par là d'avoir... oui, la posture de travail ergonomique optimale, mais plus encore, change de position à plusieurs moments dans ta journée, même dans une heure, peu importe. Là, je crois beaucoup plus à ça que de savoir que tu es immobile dans une position A1 pendant 1 heure et 8 heures. C'est vraiment par là que ça passe. Ce genre d'innovation, même si ça n'en est pas un à la base. Puis là, le volet nutrition en ligne, c'est quoi? C'est-tu l'estimation de calories? Ou ben... Non, encore là, je ne sors pas nécessairement de mon champ de compétences. Là, il y a une affaire qui n'est pas disponible, mais il y a le logo qui marque que c'est indisponible et que ça va l'être éventuellement. On travaille là-dessus. C'est vraiment moi, j'ai écrit smoothie post-entraînement. De conseiller la personne qu'est-ce qu'elle pourrait prendre comme smoothie post-entraînement spécifique à ses objectifs, puis aussi adapté à ses goûts, à ce qu'elle a dans son frigo. Fait que tu réponds aux questions, tu as dit que tu n'aimais pas les bananes, mais que tu aimais ci. Fait que quelle quantité il faut que tu ailles mettre dans ton smoothie de tel aliment pour aller chercher tant de glucides que tu aurais besoin après ton entraînement de soccer, puis que tu n'as pas d'objectif de perte de poids. Là, j'ai sorti un exemple, mais ça va jusque-là dans le moment présent. C'est complet. C'est ça qu'on essaie de bâtir avec ça dans le moment présent. Sinon, il y a la section yoga, on parlait de personnes avec qui j'ai fait affaire par rapport à ça. Yoga, je ne connais pas pantoute. Fait que c'était juste logique pour moi d'aller chercher quelqu'un. Fait que la section fait en sorte d'avoir du yoga pour la performance sportive, pour relaxer, ou en tout cas selon un objectif très précis. Puis c'est Valérie Boudreau, qui a monté ça, qui travaille à Alma. Qui est kinésiologue aussi. Oui, qui est kinésiologue aussi. Je fais pas mal, qui est beaucoup dans le domaine du yoga. Oui, quand même. Prof aussi, je crois. Prof de yoga, oui. Elle est aussi au CIUS. Je la croise de temps en temps. Fait que oui, elle est aussi multitâche, mais... Ça fait longtemps qu'elle c'est ça, donne du yoga. Il me semble que ça fait longtemps. Ça fait longtemps aussi qu'elle... longtemps, pas tant. Je veux dire, c'est une kin d'expérience. Il me semble que j'étais à l'école, puis elle était kin, puis elle était établie déjà. Fait que, absolument. C'est ça. Donc, puis pour finir les sections, j'ai une section supplémentation aussi. On en jasait tantôt, donc dans les mêmes objectifs, un petit peu que la nutrition. Oncologie aussi, que je crois beaucoup. Quand même des contextes que je touche un petit peu au CIUS aussi, que j'ai fait des formations de ce côté-là, donc essayer d'orienter selon différents types de cancers pour aller chercher des bénéfices pendant la chimio. Maintenant, c'est bien établi que l'activité physique a un impact très positif pendant
avant pour prévenir, puis après pour éviter les récidives, puis regagner de la capacité physique. Fait que c'est ça. Puis pour terminer, il y a programme signature aussi. Ça, je fais faire la main avec mes collaborateurs avec ça. Dans le fond, c'est une section où qu'on offre des programmes préfaits, comme on peut offrir, comme on voit déjà sur le web, mais vraiment avec des objectifs très précis. Ça veut dire que ça sera pas vraiment que... selon la spécialité du kinésiologue. Ça veut dire si le kinésiologue, sa spécialité, lui, c'est la perte de poids, il va se faire la main, il va faire un programme préfet, puis il va le mettre là. Ah, OK. Selon ce que lui tente, puis après ça, il va être amené à faire des algorithmes. T'sais, il commence tout par là, d'une certaine manière. Dans le moment, on a une couple de programmes là-dessus qui a été faite par Mathieu Baillargeon, qui est vraiment pour aider les gens à se mettre en forme. La Team MB, oui. Donc, qui a appelé de son franc-parler... comment il a appelé ça? En shape en 3 mots. OK? Ben, tu sais, ça représente vraiment en maths, là, comment ils voient l'entraînement, puis tout, puis c'est parfait. Je leur laisse comme vraiment gérer les noms, puis ces affaires-là, puis il y a quand même un contrôle de qualité, mais comme. Fait que c'est ça, c'est des programmes comme ça. Sinon, on a un programme de soccer qui va être fait par Gabriel Vanas, qui est aussi un kinésiologue. On a tantôt, je disais que l'application était rendue en préparation mentale, donc c'est parce qu'on a rentré un hypnothérapeute. Ah, Emma, qui est passée ici, justement. Puis c'est ça, elle a fait un programme signature pour aider les gens à diminuer leur stress, spécifique à n'importe qui dans la vie, n'importe quand, mais qui peut aider plein de gens comme dans leur travail. Oh oui. Pré-compétition sportive, avant de jouer à des jeux vidéo. Bref, c'est des techniques qu'elle donne. Il y a comme une grosse hypnothérapie à faire d'une quarantaine de minutes. Puis après ça, c'est un truc qu'elle demande de répéter pendant un certain temps. C'est vraiment, vraiment intéressant là, pour l'avoir écouté puis l'avoir fait. Elle a manqué m'hypnotiser, ça. Là, il était rendu sur le bord, il a fallu que ça arrête. Elle était sur le podcast, puis maintenant, elle m'a parlé. J'étais là. Là, elle me regarde vraiment dans les yeux, puis à un moment donné, je suis comme tombé un peu, genre, dans trop dans, cool, okay. Dans le tunnel. c'était voulu? À un moment donné, elle a comme changé de son regard de place, puis elle a regardé Simon. Là, moi, à un moment donné, là, j'ai comme été shaké un peu de ça, fait qu'on finit le podcast, puis après ça, je vais la revoir. Je dis, tantôt, t'as manqué ma voix, hein? Elle dit, j'ai regardé Simon parce que sinon tu partais. Sinon tu partais, j'ai fait OK, ouais. Ah, tu vois, pour l'avoir rencontré une couple de fois, non, ça m'a pas fait ça, mais. Non, mais parce qu'elle peut te parler, comme elle dit, tu sais, avec mes amis, dans mon entourage quotidien, je vais parler normalement, mais quand elle veut vraiment hypnotiser quelqu'un, t'as besoin de son ami ou pas, elle peut. OK, tu vois. Comme elle disait, tu sais, tout le monde. C'est pas tout le monde qui a la même suggestibilité. Ouais, tout le monde pourrait être hypnotisé, qu'elle disait. Mais il y en a qui sont pas. Ça dépend des. Je suis sûr que pendant le podcast, ça vous en a glissé un mot, mais moi, je suis allé à Mesmer, ça n'a pas fait. Puis je voulais que ça fasse. Mais peut-être que dans mon subconscient, j'y croyais pas. J'étais bien déçu. Ouais. Comme elle disait avec Mesmer, c'est comme tellement. C'est un spectacle, c'est monté pour le show. Tu sais, si, mettons, toi, tu dis, je vais aller voir un hypnothérapeute one-on-one, t'as déjà une ouverture. Puis là, t'es tout seul avec la personne, elle va trouver toutes ses techniques pour. C'est-à-dire, si on te met notre audio notre audio P+ dans les oreilles, ça va être automatique. Tu seras plus stressé, c'est sûr. Je bats des records au bench, puis je patine de fois. Ouais, c'est ça. Fait que moi, grosso modo, P+, c'est vraiment. Tu sais, là, je l'ai lancé. Je m'excuse, je t'interromps. C'est parce que je vois une catégorie, puis à moins que ce soit moi qui soit vraiment à veg, là, mais en fait. Ça ici, là, il me semble qu'on n'a pas parlé. Ah oui, Périnade, bien sûr! Un gros morceau. On a justement un programme signature en lien avec ça, donc pour les nouvelles mamans, pour les aider à comme, bien récupérer de l'entraînement, pas l'entraînement, de leur accouchement. Fait que c'est vraiment, tu sais, des fois, ça c'est un domaine que moi j'ai pas beaucoup touché, tu sais, j'ai eu certains cours en lien avec ça dans mon bac, mais tu sais, de pousser ça, ben il y en a qui sont spécialistes là-dedans. Fait que tu sais, ma blonde, en fait, qui est Marvé, qu'on a mis là-dessus. Fait que c'est ça, elle a vraiment monté un programme spécifique pour ça. Puis l'algorithme, quand il va être sorti, ben ça va être vraiment pour les nouvelles mamans, mais aussi pour les femmes enceintes. Donc, faire en sorte d'augmenter les chances que l'accouchement est bien par des exercices spécifiques à eux autres. Puis,
Fait que ça, tu sais, je connaissais pas tant ça. Je pensais que je connaissais ça, en fait, mais quand tu rencontres quelqu'un qui est spécialiste là-dedans... c'est là qu'on voit que, ouais, c'est ça, c'est quelque chose. Tu sais, tout juste de jaser, de musculature profonde en lien avec les abdominaux, puis de rentrer dans le plancher pelvien, comment contracter, est-ce que tu inspires, est-ce que tu expires pendant que tu fais tel mouvement ou tel mouvement. Puis ça nous a amené à quand même croire au fait qu'en performance sportive, ce genre de mouvement-là pouvait être aussi intéressant. T'sais, on pense que, mettons, maintenir une planche pendant, je sais pas, 2 heures ou juste 10 minutes, juste 10 minutes, ou en tout cas un certain temps, mais tu peux la maintenir, mais si tu le fais pas bien, tu travailles pas les bonnes choses. Puis ça atteint pas les objectifs de ta planche. Ouais. On l'a pratiqué, puis le fait de faire une planche de la bonne manière ou juste un dead bug, en contractant de la bonne manière, écoute, le lendemain, j'étais magané puis on l'a pas fait longtemps, là, ok? Fait que c'est juste pour montrer, puis ça fait un certain temps que je fais des planches puis ce genre d'affaires-là, mais je me rends compte que finalement, même moi qui me considère connaissant dans ce genre de domaine-là... La planche, là, c'est quand même un exercice très avancé pour les ados quand tu ouais, c'est ça, exactement. On pense que c'est basic, là, tu penses que je suis sûr que je prendrais ma panoplie d'athlètes qui se pensent avancer dans le gainage, puis tu leur proposes ça. Fait que c'est pour ça qu'on a pensé sortir de quoi en lien avec ça, avec l'application entre autres. Là. Fait que ça, je pense que ça serait un gros plus. Puis il n'y a pas vraiment d'éducation disponible, je trouve, en lien avec ça. Non. Mais oui, pour avoir moi-même suivi des femmes enceintes ou pendant ou après la grossesse, il faut faire beaucoup de recherches, puis l'information, comme tu dis, il faut vraiment vouloir pour le trouver. C'est ça, il n'y en a pas beaucoup, puis quand il faut chercher loin pour l'avoir. Il faut tomber sur les bonnes sources. Il ne faut pas se restreindre aux petits guides de Kino Québec, ou ce qu'ils disent. Le petit dépliant, il est très bien fait d'ailleurs. Les femmes veulent être autonomes, mais quand tu veux pousser un peu plus pour l'entraînement, il faut que tu fasses des recherches pas mal plus poussées que ça. En effet. Cool. Puis, fait que là, l'application, as-tu des projets pour mettre ça uniquement sur... garder ça uniquement sur laptop ou ordinateur, ou bien tu voudrais expansionner ça sur en fait, mobile? actuellement, même si je dis que c'est pas une application mobile, elle est 100% fonctionnelle. En fait, c'était vraiment le détail important quand je l'ai sorti. Il fallait qu'elle soit utilisable sur téléphone. Okay, ouais. Fait que là, c'est utilisable à 100% sur téléphone, tablette, ordinateur. Okay. C'est pas mal sur les trucs. Fait qu'il n'y a juste pas l'onglet application sur ton site. Ouais, non, c'est ça. C'est pour aller sur le site. Comme une version mobile. Exactement. Ouais, c'est ça. Tout est faisable par là. Puis même quand tu achètes le programme, tu sais, il est utilisable à 100% avec le cell. Moi, c'était vraiment un détail important qu'on ait juste à cliquer sur les images, les exercices en fait, qui décollent une vidéo qui nous démontre qu'est-ce que c'est. Fait que on a 400 vidéos, plus de 400 vidéos différentes. On en refait, je te dirais presque pas chaque semaine, mais à chaque mois, on a des nouveaux vidéos. Puis ça nous donne aussi plus de 420 programmes différents sur l'application dans le moment présent. Puis tu sais, moi je dis c'est le projet de ma vie d'une certaine manière, avec les collaborateurs aussi, mais quelqu'un qui se lance avec ça, avec moi dans cette aventure, ben tu sais, il sort l'algorithme, mais s'il y a une idée le lendemain de juste un petit filon de l'algorithme qui est comme ça serait intéressant, il le met, tu sais, ça va juste aller de manière exponentielle. Les idées que j'ai déjà là, juste depuis que je l'ai lancé, je compte même plus les idées que j'ai eues. Fait que tu sais, je pense qu'à long terme, j'ai une bonne petite idée, puis je pense que j'y crois à long terme. Là, au début, c'est fait, mais là tu fais juste l'optimiser. Ouais, c'est ça, exactement, tu sais. Fait que, moi, j'ai quelques questions par rapport à tout ça. Là, tu parlais de quand les gens sélectionnent leur programme, mettons, ils visionnent à même l'application, j'imagine? Oui. OK. Ça dépend. En fait, ils peuvent le télécharger, ils peuvent le visionner en même l'application, mais une fois qu'il est téléchargé, ça peut être un PDF dans la plupart des cas, comme quand nous-mêmes, en tant que one-on-one en clinique, on le fait. Donc, supporter PDF. Le gros que je trouve vraiment super intéressant, c'est vraiment de pousser le fait que, je m'appelle... non fictif, Jonathan, puis je m'en vais sur l'application, puis ouais, c'est ça. J'étais là, quel nom? Je veux un programme d'entraînement spécifique à mon sport. Après ça, je veux m'alimenter d'une manière spécifique selon mes besoins. Puis, je suis un gars stressé. Ben, tu sais, tout est là, tu sais, d'une certaine manière, puis assez rapidement. Fait que, tu sais, pour quelqu'un que ce genre de service-là, ça l'intéresse, ben, il n'y a pas grand-chose actuellement qui offre ça. En fait, je pense qu'il y a rien. Fait que, tu sais, c'était vraiment l'objectif d'être la seule. Puis, est-ce qu'il y a, mettons, via l'algorithme, des combinaisons qui se font entre les catégories, mettons? Là, mettons qu'on parle pas des programmes signature, mais tu sais, quelqu'un qui dirait à la fois
je veux quelque chose qui va être spécifique à mon sport. Je cours et mais tu sais, je mettons, suis un joueur de hockey, aussi, je veux perdre du poids, puis je suis un joueur de hockey. Ouais, puis tu sais, puis je fais aussi tel travail. Tu sais, fait que je veux couvrir un peu toutes ces affaires-là en même temps. Oui, puis non. Dans le sens que je joue du hockey puis je veux perdre du poids, oui. Il y a les questions, c'est quoi ton objectif, c'est quoi ta lacune sportive, on a toutes ces questions-là, fait que nécessairement, oui, si tu suis le bon chemin, à un moment donné, on va t'avoir demandé, t'as-tu du poids à perdre, t'sais? Fait que ça va avoir un impact significatif sur ton programme, nécessairement. Par contre, si la personne, c'est un technicien informatique puis qu'il fait des courses à obstacles, il va falloir qu'il aille séparément. Okay. Ouais. C'est trop, parce que c'est trop. Ouais, là, les algorithmes sont quand même séparés d'une certaine manière. Fait que ça, non, malheureusement. C'est qui t'a. Comme ça tu prends du temps, t'as-tu des. Il y a sûrement du monde qui t'ont aidé pour ça, là, soit pour les vidéos, pour la conception de l'application. Oui, en effet, les vidéos, Maxime de chez GDC Multimédia, c'était juste un intro dans ma tête, mais on avait déjà commencé à filmer les vidéos. Lui, savait déjà le gros du projet, mais il a quand même évolué avec le temps. Après ça, pour ce qui est des algorithmes, j'ai engagé Marc-Antoine Boudreau. Fait qu'à un moment donné, c'était moi qui gérais les applications, pas les applications, mais les algorithmes. Puis, écoute, je suis pas le meilleur, tu sais. J'ai pas fait de codage dans ma vie, puis de faire de même, mais tu sais, je brettais là-dedans, puis tu sais, on m'avait montré comment faire, puis tout. Puis là, à un moment donné, j'ai mis quelqu'un qui était vraiment spécialisé. Craqué là-dedans, ouais, c'est ça. Fait que tu sais, du jour au lendemain, ben tu sais, ça a valu la peine. J'ai quand même un petit peu de misère à délaisser. Fait que tu sais, ça a quand même été un cheminement mais finalement, regarde, il y a lui, il y a tous mes collaborateurs, puis c'est vraiment une bonne chose que j'aille fait ça, sincèrement. Ok, fait que c'est ça, t'as eu justement du monde qui t'ont assisté, tout ça. Non, du tout. C'est ça, j'étais allé avec une firme qui m'ont aidé pour monter le site internet, monter l'arrière de tout ça, puis maintenant, c'est tout pris en main par les gens Ça pourrait peut-être être une bonne idée de mettre les coordonnées des collaborateurs dans les... Ça va me faire plaisir, je sais que je les ai pas tous nommés, mais... Ouais, c'est ça, des fois, de mémoire aussi, si tu peux, tu nous enverras ça. On les mettra tous dans le lien YouTube. C'est ça. Puis, parlant de Perform Plus, comment tu as trouvé ton expérience avec le tremplin kick? Tu sais, le concours que tu avais gagné. Oui. C'est quoi, ça fait 2 ans? En fait, maintenant, ça s'appelle le tremplin, la 2e édition. Là, actuellement, pas actuellement, quand j'y ai participé à la première année, ça s'appelait le Startup Kick. Puis, oui, écoute, expérience de feu. Ouais, si tu peux en parler pour, mettons, les gens qui nous écoutent, qui ont des projets peut-être d'entrepreneuriat, puis ils aimeraient ça. Ça me fait plaisir. En fait, là, moi, ça a été l'expérience 2018 déjà. Ouais, de mon année, je te dirais. Là. C'est ça. En fait, comment c'est un concours que c'est ma blonde qui m'a envoyé m'amener, que j'ai participé sans trop avoir d'attente. J'ai envoyé mon plan d'affaires, puis par la suite, ils m'ont contacté. Fait que j'étais bien content. Fallait que je fasse une vidéo, j'avais, je pense, 2 jours. Tu sais, j'étais pas un gars très vidéo, là. Fait que, écoute, on a fait une vidéo très rapidement, on a envoyé ça, puis ils nous ont retenus. En fait, là, comment ça fonctionne, c'est qu'il y a la gang du matin, la gang du midi, la gang du soir. C'est le seul show, en fait, qui ont autant de shows différents, disons-le comme ça. Le seul poste de radio. Puis, eux autres choisissaient des entrepreneurs. Parmi la liste qu'il y avait, les vidéos qui avaient été faites. T'sais. Fait que moi, c'était la gang du midi qui m'ont sélectionné. Puis l'objectif, c'était qu'à partir du vidéo, c'était le vidéo qui allait ramasser le plus de likes, qui allait gagner le giga concours, c'est-à-dire c'était 5 000 $ d'argent pour t'aider dans ton projet, puis 5 000 $ de pub radio. Ouais. Fait que ça, c'était vraiment sur la couche. Fait que c'est ça, on avait de l'aide. J'ai eu de la visibilité à la radio. J'étais à la radio, je sais pas combien de fois, quand on a jasé, on a fait des concours. Moi-même, à un moment donné, je prenais du recul par rapport aux autres. T'sais, on avait juste à regarder les likes des autres vidéos. J'étais allé avec Kim dans les centres d'achat. Écoute, sortir de sa zone de confort de même, là, demander aux gens, hey, je peux-tu vous arrêter 2 petites minutes, je participe à un concours, pouvez-vous liker ma vidéo, puis là j'explique mon projet, il allait liker, bon, un like de plus, tu vas voir quelqu'un d'autre. Après ça, j'étais allé tout seul au collège d'Alma.
Donc pendant l'heure du midi. Fait que je pense que c'est vraiment ça qui a fait la différence. Parce qu'à la radio, t'as bien beau, à un certain moment, je pense que t'as atteint ton maximum. T'sais. Puis les gens sont pas tout le temps sur leur cellulaire. Puis c'est un concours à aller voter sur les réseaux sociaux. Fait il y a une question de timing aussi. C'est pas parce qu'en parle à la radio que c'est au moment où tu l'écoutes ou si tu l'écoutes, t'es dans ton char, ben j'espère que tu vas pas liker sur ton cellulaire. C'est sûr. C'est sûr. Fait que ça a été vraiment une belle expérience. Puis de gagner au bout de ça, ben ça a été la cerise sur le sundae. Mais si j'avais pas gagné, juste l'expérience acquise de tout ça, de jaser avec les gars de la radio, de participer à des shows de radio, puis après ça, on reste en contact. J'ai été amené à jaser différents sujets d'actualité avec eux autres. Fait que, des fois, ça t'amène des perspectives sur ton entreprise puis sur comment, justement, présenter ça que t'aurais même pas pensé. Là. Ouais, exact. Puis ça t'amène une certaine aisance de comme... Après ça, j'ai eu d'autres concours à participer, puis c'était devant un certain panel. Puis d'avoir vécu ça, c'est sûr et certain que sans m'en rendre compte, ça m'a aidé fois 1000 à bien réagir devant une si grande quantité de gens qui étaient là à m'évaluer puis à me poser des questions. C'est ça, puis ça m'a aussi amené vers la bourse d'honneur que notre ami Michael a gagné cette année. Et c'est tout un prix, ça, c'est 25 000 $. C'est ça, j'avais participé l'année d'avant, j'étais dans les finalistes, puis finalement, j'ai pas passé pour le Grand Prix, mais j'étais quand même là. Puis c'est ça, c'était quand même stressant aussi, c'était d'être devant un panel, t'as 5 minutes pour faire ton speech, après ça, tu poses des questions, tu t'en vas, puis... C'est un peu comme au Dragon? D'une certaine manière, ouais. Tu te dépêches de vendre ton temps. J'ai parlé de mon application, puis après ça, on a répondu aux questions. Ils m'ont posé des questions touchées sur, vraiment plus plan d'affaires, ces affaires-là. Puis... c'est quoi ça? C'est la bourse d'honneur? La bourse d'honneur, c'est... En tout cas, il y a certains critères, tu t'inscris, puis si t'es retenu, ben c'est partout au Québec, là. Si t'es retenu, ben tu t'en vas rencontrer la table de je sais pas exactement. D'honneur? Peut-être, là, je sais pas. Fait que c'est différents gens d'un comité, puis tu fais ton speech, tu réponds aux questions, tu t'en vas, puis il y en a d'autres qui arrivent. Ouais. 25 000. Le mec a gagné juste régional? Ouais, ben c'est partout au Québec, dans le fond. Fait que t'envoies tes trucs, puis là, si t'es du Saguenay, ben là, tu vas être contre du Saguenay-Lac-Saint-Jean, tu vas être contre les gens du Saguenay-Lac-Saint-Jean. C'est quand même drôle parce qu'on est tous les deux dans la même bâtisse. Comme avoir été retenu. Je trouvais ça quand même super cool pour lui. Dans le fond, Nick qui fait des plans, je pense, techno, 3. Ouais, là, je me trouve push de ne pas me rappeler le nom de sa compagnie, là, mais... je me rappelle plus du nom par cœur. Il m'a expliqué son projet, puis c'était vraiment cool. C'était aussi en lien avec la vente par Internet de différents plans, puis aussi de s'acheter certains matériels pour l'aider. C'est ça, à développer son entreprise. Fait que... c'est cool. Ça. Ouais. Fait que tu le recommandes, probablement. Oui, bien sûr. Tous ces concours-là, en fait, mais vraiment, le start-up qui est maintenant le tremplin, là, ça, juste pour l'expérience, sincèrement, là, c'est de rencontrer les gars, puis qu'est-ce qu'il y a derrière la radio, puis enregistrer une pub. Sérieux. Puis la pub à radio après que j'ai eue, c'est vraiment cool. Là, moi, tous les matins, quand je monte à Dolbeau ou à Jonquière, d'entendre ta pub, sérieusement, là, c'est vraiment... c'est quelque chose. Tu dis, yes, ça passe. Ouais, c'est ça. Exact. Hey, ben, ça fait vraiment un beau tour d'horizon. Y a-tu des choses, mettons, par rapport à peu plus, justement, qu'on n'aurait pas parlé puis que tu trouverais important de spécifier? Mon Dieu. Autant que j'ai répondu à toutes les questions, là, tu m'en poses une bonne. Je pense qu'on a fait quand même un bon tour. Écoute, non, je prendrais juste la peine de... je vais peut-être en oublier, mais non, je ne rentrerai pas là-dedans. On va mettre tous les collaborateurs si on peut. Ben oui, absolument, en commentaire du bien vidéo. Décrit, là, parce qu'il n'y en a pas un qui est sur un plus haut taux, un plus haut, qui est mieux vu qu'un autre. En fait, là, je suis juste content d'avoir de l'aide, d'avoir différents spécialistes dans différents domaines. T'as à peu près combien de collaborateurs? À date, il y en a que... Ça a beaucoup évolué depuis que j'ai lancé. Là, pour ce qui est des collaborateurs, parce que j'ai beaucoup de questions de kin, je les prends pas tous, bien sûr. Il y a une certaine sélection. Il y en a que c'est moi qui est allé chercher. Il y en a qui sont venus à moi. Puis que j'étais là. Toi, t'as une idée de feu, mon gars. Viens-t'en, on va jaser. Puis
Fait que c'est ça, c'est vraiment fait de manière très ordonnée, c'est-à-dire qu'on se rend compte, on regarde qu'est-ce qui pourrait être fait, quand ça fait du sens, ben là, on fait une petite partie, c'est beau, c'est vrai que ça se fait, puis après ça, il y a une signature d'un contrat, puis pour être sûr que ça soit vraiment by the book, parce qu'il y a quand même des trucs complexes, les gens me donnent le programme, il faut savoir où est-ce qu'on s'en va avec ça. Fait que c'est quand même un certain processus, mais non, c'est ça. Si je pourrais finir là-dessus, c'est que s'il y en a qui sont intéressés, des kinésiologues ou maintenant même avec Emma, qui n'est pas une kinésiologue, mais que je trouvais que c'était vraiment intéressant parce que c'est elle qui est venue vers moi et qui m'a expliqué ça, puis j'étais comme... J'avais déjà en tête d'aller vers un préparateur, un spécialiste en préparation mentale. Quand elle est arrivée, elle m'a expliqué la différence entre les deux. Les deux font une bonne... Ils peuvent travailler ensemble sans problème, c'est juste différent comme approche. Fait que, moi, s'il y en a qui veulent me contacter pour éventuellement, ils ont des idées puis qui veulent voir comment est-ce qu'on fonctionne chez P+, comment ça fonctionne les contrats, ça va me faire plaisir de discuter avec eux autres, arriver avec une idée puis on va en discuter. Merveilleux, ça. C'est quoi les prochains projets pour Jonathan Harvey? Prochain projet, je te dirais que 2021, c'est vraiment de pousser ça au maximum. 2021. 2020, je suis déjà en 21. 2020, oui, ben, ce que j'ai fait, entre autres, pour m'aider chez Adrénaline, je disais que j'avais de la misère à délaisser, mais j'ai appris, fait que j'ai engagé quelqu'un qui travaille avec moi, qui est Gabriel Vanas, que je connaissais déjà, qui a la même mentalité, les mêmes formations que moi. Fait que ça m'aide à mettre plus de temps sur Perform Plus. Puis d'avoir des nouvelles disponibilités pour les gens qui nous appellent chez Adrénaline. Fait que... Ouais, c'est ça exactement. Puis ce que je trouve vraiment intéressant de ce côté-là, c'est que je peux aller chercher quelqu'un juste pour offrir de quoi, des nouvelles plages horaires, puis d'avoir un kin, puis de shipper les gens là. C'est qu'on a vraiment la même approche, puis on a comme bâti, ou je sais pas si ça existait déjà, mais tu sais, de vraiment faire en sorte que les gens, s'ils rencontrent moi ou Gabriel, peu importe, ça va être nous deux qui va faire le programme à la fin. Fait que maintenant, quand les gens viennent chez Adrénaline, il y a vraiment deux têtes, deux kinésiologues qui se penchent sur le problème. Ouais. Sur le problème, sur le programme à monter. Sur le besoin. Fait que tu sais, c'est pas que je me sentais pas à l'aise je me sentais plus à l'aise d'y aller tout seul ou je fais pas confiance à Gabriel, c'est pas ça du tout. C'est juste d'amener, tu sais, d'avoir un consensus sur quelque chose. Des fois, Gab, il fait quelque chose, il m'amène ça, je dis mon avis, il me relance, puis je suis comme, OK, c'est beau, t'as bien raison. Ou des fois, on change plein d'affaires. Des fois, c'est moi, des fois, c'est lui. Quand tu dis deux têtes valent mieux qu'une. Ben, c'est ça, exactement. Fait que ça, je suis quand même fier de pouvoir offrir ça parce que, tu sais, en même temps, je dis que je gagne du temps, mais c'est vraiment un plus qu'on offre. Oui, c'est ça. Fait que, tu sais, c'est du temps qu'on prend, on se rend compte, on a un moment fixe. Des fois, on s'appelle, il y a des questions, il est en train de monter un programme. Moi-même à faire, je demande des conseils. Fait que, tu sais. Vous remettez en question. Ouais, exactement. Puis ça m'est pas arrivé souvent dans ma carrière. Ouais, c'est ça. Tout seul chez Adrénaline, tout seul au CIUS, tout seul chez Perform Plus. Là, d'avoir un gars avec moi, sérieux, c'est du bonbon. Ben oui, quand même. C'est sûr. Bien heureux. Cool. Mais anyway, quand même qu'on voudrait que peut-être d'autres projets. Ouais, non, je veux juste pousser ça, sincèrement. Déjà pas mal. C'est pour ça que t'es en plein au CIUS, après ça, Adrénaline qui va offrir des services de nutrition puis entraînement spécialisé, puis Perform Plus en plus. C'est ça, je vague là-dedans du mieux que je peux. Ben oui. Super ça. Est-ce que avant qu'on amène ça à un close, il y avait quelque chose que tu voulais offrir à nos auditeurs? En fait, je séparerais comme... si j'ai deux prix, en tout cas, ça peut être tout en un, on en discutera. En lien avec Adrénaline, j'offrirais vraiment une évaluation de la composition corporelle, passer sur la bioimpédance, avoir le counseling par rapport à ça, que ça soit, comme on expliquait avec moi ou Gabriel, peu importe. Fait que, tu sais, qui est quand même d'une valeur de 40$. Puis après ça, en lien avec Perform Plus, je lance 3, on va dire accès gratuits, mais en fait 3 personnes qui peuvent gagner le programme de leur choix en utilisant les algorithmes de leur choix sur l'application. Fait que même si le programme coûte X$ ou X$, ben ça sera ça. Ils auront un code promo associé à ça. Merveilleux. Fait que, oui, ça fait 4 prix dans le fond. Ouais, dans le fond, 1, 2, ouais. C'est Noël! On fait-tu 4 gagnants différents? Ouais, j'irai avec 4 gagnants. Ouais, ça fait beaucoup pour une seule personne à gérer. Ouais, c'est ça, ok. Fait qu'on va y aller avec 4 gagnants. Ouais. Puis, pour courir la chance de gagner un des 4 prix, il va falloir... qu'est-ce qu'on fait? On partage la vidéo du podcast.
Ouais. C'est vous autres qui gèrent. C'est ça qui est le plus facile à tracer. Ouais, on va partager le petit teaser que vous êtes en train de voir en ce moment. Après ça, on va identifier 2 amis qui aimeraient ça gagner le prix. Puis liker la publication, puis aller liker les pages, nos pages respectives. Là. Fait que la page à Jonathan, que ce soit Adrénaline, Performe Plus également. C'est 2 pages. 2 pages différentes. Distinctes. Puis c'est ça. Fait qu'on va annoncer les gagnants, le ou la gagnante. En fait, les gagnants. Parce qu'il va y en avoir 4. Oui, super. Facebook. Très heureux d'offrir ça. Puis je pense que ça achève. Hein? Non, en fait, j'irai avec. Merci les gars, sérieux, c'était vraiment cool. Quand j'ai reçu l'appel. C'était un cheer de café! Un chin-chin? Moi, j'ai plus de café. On finit là-dessus. Moi, il est frais. Fait que, that's it. Puis, merci. Merci à vous autres. Merci Jonathan. Merci à tout le monde, encore une fois, de continuer de nous suivre. N'oubliez pas d'aller d'aller vous abonner à notre chaîne YouTube, Podcast AGB. Puis de suivre le déroulement sur la page Alexandre Gagnon-Bouchard, kinésiologue, pour les prochains enregistrements. Fait que merci encore à Café Chaka Boréal de nous accueillir et à tous ces invités et clients qui nous endurent pendant qu'on enregistre. Fait que c'était encore une fois Simon Bernard, Alexandre, Jonathan. Et pour le podcast AGB. Merci. Salut. Bye. Merci d'avoir passé un moment avec nous. Pour tout commentaire, suggestion de sujet ou invité, communiquez avec nous en commentaire ou par message privé. N'oubliez pas d'aimer, de partager et de recommander le podcast, c'est grandement apprécié. On se rejoint dans un prochain épisode.